Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs puisque malgré cette bougie très hésitante, on peut constater ici un nouveau plus haut de tendance, mais on a un signal ici d'affaiblissement puisqu'il y a une cassure du support oblique que je vous traçais hier et qui nous donnait justement des repères sur la dynamique actuelle. Donc à voir si ceci sera suivi. En tout cas, il semblerait que l'on ait ici une rupture dans la dynamique donc de hausse que nous connaissons depuis quelques jours. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration se confirme. Là, je dirais la perte ici de dynamique se transforme en retournement avec les histogrammes du MACD qui passent donc dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, se trouve toujours en zone de surachat. Donc, pour confirmer le signal de consolidation, il faudra observer une sortie de la zone de surachat de la part de cet indicateur. Donc, pour l'instant, on est ici sur des signaux d'affaiblissement. C'est confirmé d'ailleurs par la moyenne mobile 20 exponentielle qui depuis quelque temps évolue sous la moyenne mobile 20 arithmétique, ce qui là aussi traduit un affaiblissement de la dynamique et des cotations les plus récentes, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle donne plus de poids aux cotations les plus récentes. Donc il va falloir maintenant s'en remettre au niveau horizontaux. Hier, je vous parlais ici de la zone des 7015 points qui, après avoir été résistance, se transformer en support. C'est une rupture de cette zone qui devrait déclencher les signaux de consolidation plus marqués avec un risque donc de retour vers les moyennes mobiles ici, voire même vers la zone des 6895 points. D'un point de vue macroéconomique, on attend la réouverture donc des marchés américains et puis on a acté une baisse de la production en Chine un peu supérieure à ce qui était attendu, ce qui pourrait nourrir quelques inquiétudes justement par rapport à l'évolution de l'économie mondiale. Donc par rapport à tous ces éléments, au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé. Nous avons quelques belles hausses tout de même avec Thales notamment plus 1,73%. Derrière, nous avons des valeurs comme ST Micro, Safran, Saint-Gobain, Orange ou ArcelorMittal. Du point de vue des valeurs en baisse, alors on a une baisse marquée, c'est Engie qui perd 3,38%, Veolia Environnement moins 1,93%. Derrière, nous avons Capgemini, Alstom, Société Générale ou Publicis Group. Donc, par rapport à tout cela, ce qu'il va falloir surveiller ici, c'est la rupture de cette zone des 7015 points. Si on venait à casser cette zone et à commencer ici à baisser, le premier élément sera la moyenne mobile 20 exponentielle. On a aussi un élément ici intermédiaire qui n'est pas encore matérialisé, c'est ce niveau ici proche des 6947 points. Ce niveau qui a été le point haut de cette séance et le niveau d'ouverture ici de la séance suivante, donc c'était de mercredi à jeudi, nous donnera en cas de consolidation et alors que les moyennes mobiles aujourd'hui vont osciller autour de cette zone et notamment vont y rester si les cours redescendent, sera intéressant à observer pour détecter justement d'éventuelles réactions. Sinon, par rapport à cela, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on a toujours un objectif de poursuite ici, dans cette zone qui est située entre 7090 points et 7110 points. Donc ce sont les repères pour ce jour, et naturellement, tant que l'on reste au-dessus des 7015 points, la dynamique reste haussière malgré la perte ici que nous avons et la rupture du support oblique qui définissait donc la tendance précédemment. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, nous avons une journée donc qui a été marquée par les chiffres du PIB en Chine, alors qu'ils se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu, l'évolution du PIB donc pour le 4e trimestre. La production industrielle aussi est légèrement supérieure à ce qui était attendu. Nous avons eu les chiffres du chômage en Grande-Bretagne avec un nombre de demandeurs d'emploi qui est en légère baisse par rapport au consensus, donc plutôt des chiffres positifs. À 11h, nous aurons le ZOO du côté de l'Allemagne qui définit donc le sentiment économique. Et puis cet après-midi, il y aura une statistique au Canada avec les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 14h30.
Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.